Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On est parti pour un nouveau tirage. Mais avant, je voulais faire un petit complément concernant la guidance d'hier. On avait une prise de conscience, on était amené sur une prise de conscience et en fait, moi, je l'ai eu juste après la guidance. Ça m'a démangé d'en refaire une à la foulée, mais j'avais pas l'énergie de. Et en fait, la prise de conscience, c'était aussi que on avait les deux premières cartes, c'était l'arme, une arme, comme si on coupait quelque chose. Et la fusion, et finalement, c'est comme si, donc l'information que j'ai eue après, ou la compréhension, c'était en fait l'idée que de se désolidariser de certaines relations permet de fusionner avec soi-même. Et vous êtes dans certaines relations parce que vous avez, vous ressentez de la culpabilité dans le fait de vous en défaire. Et ce qu'il y a comme émotion rattachée à ça, derrière cette culpabilité, en réalité, c'est la peur. C'est-à-dire que quand vous vous éveillez et que, en tous les cas, vous voulez avancer pour vous et que vous voulez quitter des liens dans lesquels vous avez été en sacrifice, ce qui est caché là-dessous, c'est la peur de perdre l'autre. C'est-à-dire que vous avez peur que si vous ne fonctionnez pas de la même manière et donc dans un sacrifice, c'est-à-dire en donnant énormément, vous avez peur de perdre la personne. Et ça, c'est quelque chose que potentiellement vous n'aviez pas identifié. C'est-à-dire de vous dire, bah, si je change le type de relation dans lequel je suis, si je donne un peu moins, parce que je commence à conscientiser ma valeur et le fait de penser que je mérite de recevoir aussi, bah, finalement, en changeant ces lignes-là, je risque de perdre l'autre. Et potentiellement, vous êtes aussi rattaché dans des liens anciens, des liens qui se sont terminés, des liens dans lesquels vous aviez été en sacrifice, parce qu'à un moment donné, et ça peut remonter à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans, des liens dans lesquels vous avez ressenti à un moment donné cette peur de perdre quelqu'un et où vous avez mis en place ce sacrifice, et ben cette émotion, cette peur-là, a besoin d'être nettoyée. Voilà. Et là, vous allez fermer, clôturer certains chapitres. Voilà. Surtout si ce sont des liens que vous avez quittés. Il reste une émotion qui vous rattache à ces personnes-là. Et dans vos liens actuels, vous n'osiez pas vous confronter au fait de vous sentir coupable de quitter. En tout cas, même un mode de fonctionnement. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait rester en lien et ressentir de l'amour pour quelqu'un, mais ne plus vouloir donner de la même manière et donc vouloir quitter ce sacrifice. Et là, c'est à nouveau la peur de perdre la personne qui est là. Et donc, il faut pouvoir travailler sur cette peur-là. Et potentiellement, ça va vous ramener à une peur que vous avez ressentie enfant à un moment où vous avez pas voulu répondre à une injonction familiale, à une demande d'un membre de votre famille qui vous a fait la gueule en fait et où vous avez senti que vous perdiez son amour. Et donc ça serait la racine du mal, on va dire, et du mal-être et du coup quelque chose qui a pu se répéter, qui fait que cycliquement ou de manière répétitive, vous avez été dans des relations dans lesquelles, comme si vous vous étiez retrouvé à votre insu dans une façon de fonctionner qui ne vous convenait pas et vous ne saviez pas comment sortir de là parce que derrière il y a cette peur, la peur de perdre l'autre. Et finalement, quand vous êtes dans ce système de peur de perdre l'autre, en fait, vous finissez par vous perdre vous parce que vous finissez par avoir des comportements qui ne vous ressemblent pas, mais qui ressemblent à ce que l'autre attend de vous en fait. Donc c'est vraiment ça le sacrifice. Voilà. Je voulais faire ce petit retour sur la dernière guidance. Et puis je sais pas trop si je vous ai demandé si vous allez bien. On va nous parler de temps et on va nous parler de protection. Et c'est pour ça que j'ai plein de minéraux autour de moi. Alors déjà j'en ai un autour du cou. C'était une pierre roulée que j'ai mis dans une sorte de cerclage en macramé. Et donc ça c'est une spinelle noire. Et la spinelle noire, elle est bien plus puissante que la tourmaline noire. Je vais vous montrer une tourmaline noire que j'ai montée en macramé. Voilà, alors sincèrement, c'est pas pour faire du marketing, mais comme tout le monde, moi aussi j'ai besoin de vivre et de manger. Et je vis de mes passions, donc je propose aussi mes créations à la vente. Besoin de vous protéger, et moi ça va me parler plutôt psychique. Donc ça c'est avant le tirage des cartes, on va aller là-dessus. Parce qu'il y a comme une compréhension que j'ai eue aussi, c'était que quand vous êtes empathique
Donc vous avez ce fonctionnement à ressentir au-delà des apparences, les émotions, les énergies des gens, et y compris ce qui vibre sur le plan de leur inconscience, donc ce qui ne s'est pas encore révélé à eux-mêmes. Et donc quand vous êtes hypersensible ou empathe, le problème c'est que si on vous envoie, admettons que vous quittez quelqu'un et puis vous avez la famille de cette personne qui parle en mal de vous, quelqu'un qui vous taille en permanence, en fait on vous agresse énergétiquement et ça vous le ressentez et possiblement ça peut vous mettre au fond du trou. Et si vous avez plusieurs personnes dans plusieurs domaines, et moi je l'ai vécu, ça s'est produit, avec beaucoup de calomnies, beaucoup de médisances, dans le fait que je fasse des choix de vie pour moi, des choix de liberté, des choix de retrouver mon indépendance, je me suis ramassé plein d'énergie, que ce soit sur le plan amical, professionnel, familial, y compris belle famille. Toutes ces énergies-là, en fait, quand vous êtes en pâte, vous les prenez en pleine face et potentiellement, ça peut aussi vous créer des dépressions. Donc, il y a un besoin de se protéger. Si vous êtes très sensible, vous avez besoin d'avoir des pratiques pour maintenir un taux vibratoire suffisamment élevé, c'est-à-dire des choses qui vont vous faire du bien. La nature va vous purifier, l'élément eau, d'aller vous baigner, et surtout si vous habitez au bord de la mer, alors là, allez-y à fond, quoi. Et marcher pieds nus, et puis voilà, l'usage des minéraux. Donc, vous avez la tourmaline noire qui va être un bon protecteur et qui va amener de l'ancrage. La spinelle va être encore plus puissante. Vous avez la labradorite, donc là aussi je vous présente une petite création. La labradorite, on dit que c'est la pierre des thérapeutes. C'est une pierre qui protège émotionnellement, pas psychiquement mais émotionnellement. Et vous avez aussi la spectrolite qui ressemble très fort à la labradorite. C'est un mélange de labradorite et alors soit d'obsidienne noire, et d'obsidienne noire. Donc elle est extrêmement puissante. Et moi, je l'ai déjà ressenti et testé comme à un moment donné où j'avais besoin, en train de créer, vraiment me créer un bouclier. J'ai aussi une onyx, mais je la conseille pas parce que cette pierre, elle est assez contraignante ou difficile à gérer, dans le sens où elle peut très vite renverser l'énergie et vous l'envoyer à vous selon ce qu'elle a absorbé. Donc ça, vaut peut-être mieux l'éviter. Et hier, je parlais beaucoup de la guérison de l'enfant intérieur, et là-dessus, on a la pierre qui travaille avec le rayon violet du maître ascensionné Saint-Germain. Donc c'est une purpurie, donc c'est une pierre violet, c'est la pierre qui est le plus proche du rayon violet, et je l'ai aussi en pendentif. Voilà. Mais ça, celle-ci, c'est la mienne. Je la garde. Je vends que les macramés. Vous avez aussi du coup l'obsidienne œil céleste. Toutes les obsidiennes vont jouer un rôle assez important en protection. Et l'obsidienne œil céleste, elle va être aussi une bonne protectrice psychique. Mais on va conseiller, la spinelle, elle est vraiment bien. Et puis l'obsidienne aussi, quoi, du coup. Voilà. Après, vous avez aussi les cristaux, le quartz arc-en-ciel, qui a un rayonnement très lumineux, du coup, presque doré, arc-en-ciel, hein, et d'autres cristaux, mais qui ont besoin d'être purifiés très très souvent parce qu'ils peuvent aussi capter des énergies et se laisser habiter entre guillemets par d'autres énergies. Alors que les pierres noires, elles vont pas craindre ça, et que finalement elles ont besoin de très peu de nettoyage et de purification et de rechargement. Et voilà, ça c'est dit. Et donc si vous êtes empathe ou hypersensible, prenez conscience que selon certaines situations que vous vivez, si par exemple vous avez des problèmes au boulot, des problèmes avec des membres de votre famille, de votre belle famille, etc., et que plusieurs personnes se réunissent pour parler en mal de vous, ou bien que vous avez même un ex qui vous envoie des énergies de colère ou quoi que ce soit, ça va vous impacter, et donc vous avez besoin de vous ancrer très fort pour que ça vous fasse que vous traversez. Et vous avez peut-être besoin d'apporter d'autres types de protection qui, à vous de voir, hein. Il y a aussi le gros sel qui contribue à ça. Voilà. C'est-à-dire que ça vous alourdit et des fois vous vous sentez mal et vous savez pas d'où ça vient. Et puis ça peut venir de là en fait. Ça peut venir de l'extérieur. Vous pensez que c'est vous qui avez un problème, et en fait j'ai plutôt l'impression que c'est les autres qui peuvent avoir un problème avec vous, vis-à-vis de vous. Voilà. Et ça, c'est bien souvent quand vous entamez des phases d'évolution et que vous laissez des gens derrière vous, ça ne plaît pas en fait.
ça plaît pas, mais chacun fait son chemin. Et donc, quand vous êtes en pâte, le problème, c'est de réussir à faire le tri entre ce qui est vraiment intérieur à vous et ce qui ne l'est pas. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de s'octroyer des moments d'écoute intérieure. Voilà, parce que vous écoutez des guidances et tout ça, mais si vous prenez plus le temps de vous poser avec vous-même, il va rien se passer pour vous et finalement, vous allez rester dans des formes de stagnation parce que vous n'allez pas prendre votre météo. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Allez, on est parti. On va se prendre 3 cartes là, j'entends. Alors, peut-être que ça ne sera pas le bon oracle. On va voir. Alors, ça va me parler d'une énergie masculine. J'ai le yang, la carte du yang. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire sur cette énergie masculine? Une histoire sans fin. Bon, alors soit on a un masculin qui est bloqué dans une spirale infernale, il est comme le hamster dans sa roue et puis il n'en sort pas. Parce qu'en plus j'avais le tic-tac, je vous ai dit, ça va nous parler de temps, de tic-tac, donc, et là on nous parle d'une histoire sans fin. Donc on a un masculin qui est coincé dans quelque chose, entre les mondes, dans une transition. Voilà, c'est génial. Alors bon, donc on va donc nous parler d'une énergie masculine qui vit une espèce de cycle infernal qui ne prend pas fin. Donc peut-être que là je m'adresse à un masculin, ou peut-être que je m'adresse à une femme qui a une forte polarité masculine, c'est possible aussi. Et je vais aller prendre les cartes des archétypes pour aller voir de qui ça nous parle. Allez, on reprend. On est donc sur une énergie masculine. Et on va aller voir son profil. Alors pareil, ça se fera en 3 cartes. Comme ça, vous verrez si toi, tu es un masculin qui m'écoute. Et d'ailleurs, moi, avant la guidance, on m'a vraiment dit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un que je connais. Et on m'a dit de m'adresser à cette personne directement pour lui dire que je savais que tu m'écoutes. Et potentiellement, je sais que tu sais que je sais que tu m'écoutes. Alors, on a un joueur. Ok, alors, vous verrez à vous si ça vous parle. Je ne veux pas faire une guidance privée qui me concerne pour vous. Je pense que ça va aussi vous parler, certainement. Donc là, on a un gambler, ce qu'on appelle. Alors, quelqu'un qui compte sur la chance plutôt que sur l'effort. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est coincé. Parce qu'on a quelqu'un qui s'en remet du genre à la providence et puis qui se dit, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit arriver, ça arrivera. On a quelqu'un qui, alors, soit c'est quelqu'un qui, dans son côté lumineux, écoute ses intuitions et agit, soit on a quelqu'un qui, dans son côté ombre, s'en remet à la destinée, mais en mode ça va se faire tout seul, quoi. Sachant qu'à un moment donné, rien ne se fait tout seul. Si on fournit pas, si on met pas une action en place, si on fait pas un pas en avant, si on n'agit pas sur une situation, cette situation, personne va venir la débloquer à ta place, quoi. Ouais. Et là, c'est comme ça que je vais m'adresser à toi. Donc, si tu es dans ta part lumière, tu sais suivre ton intuition et agir en dépit des opinions des autres. Et si tu es dans ta part d'ombre, tu es coincé, et là je pense que c'est plutôt à quelqu'un qui est dans sa part d'ombre que je m'adresse, puisqu'on a un masculin qui est coincé dans une transition, qui aurait un pas à faire pour passer en fait de l'ombre à la lumière. Donc quelqu'un qui a compris certaines choses, mais qui n'a pas mis d'action en place, en gros. C'est ce que ça nous dit. Et qui vit une histoire sans fin. Donc, qui est vraiment, voilà. Alors, on nous parle de Jouvencel. Dans sa part de lumière, c'est comprendre la nature d'une relation amoureuse saine et vous invite à compter sur vous-même. Donc, quelqu'un qui serait dans sa part de lumière indépendant
et qui sait comment générer une relation amoureuse qui se déroule de manière saine. Mais à mon avis, on s'adresse à quelqu'un qui est encore dans sa part d'ombre, qui est encore coincé dans ses peurs en fait. Et donc dans sa part d'ombre, la jouvencelle ou le jouvenceau, il attend l'arrivée d'un ange pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Donc là, je m'adresse à quelqu'un qui est dans sa part d'ombre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que je le ressentais avant guidance. Et c'est aussi la personne à laquelle on m'a dit de m'adresser. Donc ça, c'est un message à part. Et dans sa part d'ombre, clairement, depuis très longtemps, je crois. Et a du mal à en sortir parce que c'est quelqu'un qui attend que les choses se fassent toutes seules. Voilà, quelqu'un qui n'a pas compris qu'à un moment donné, il faut revenir dans cette énergie masculine, lumineuse, qui reprend confiance, qui prend ses actions en main et qui arrête d'attendre que ça se fasse, que ça vienne à lui, quoi. Parce que rien ne se fera comme ça. Donc voilà, là on a un masculin en tous les cas qui attend que quelqu'un bouge à sa place en gros et fasse le premier pas ou les efforts nécessaires pour aller modifier sa situation à lui. Donc en gros quelqu'un qui est dans la merde et qui attend que ce soit les autres qui viennent en sortir. Moi je dis ça, je dis rien. Elle va cogner fort cette guidance. Alors on nous parle d'un explorateur et on va aller direct sur la part d'ombre. Incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Donc on a quelqu'un qui sait en gros ce qu'il a de mieux à faire pour lui, mais quelqu'un qui n'est pas engagé envers lui-même, donc quelqu'un qui est coincé dans sa propre blessure d'abandon et de trahison, donc qui s'abandonne et qui se trahit, parce que quelqu'un qui est dans une sorte de dépendance, qui attend que l'on vienne le sauver, et quelqu'un qui séduit plutôt que de s'engager sur des relations saines, et quelqu'un qui aime créer des illusions romantiques, donc possiblement quelqu'un qui est assez manipulateur, puisque c'est quelqu'un qui va générer de l'illusion et qui potentiellement va se faire passer pour un chevalier alors qu'en fait c'est un valet, quoi. Voilà. Et chacun prendra comme il veut. Alors dans sa part d'ombre, cette personne-là euh, a du mal à avancer en fait. Quelqu'un a du mal à avancer. Quelqu'un porte pas ses cojones. Quand ça doit taper, ça tape. Hein. Allez, on continue. Alors, on va aller avec l'oracle Garance. Je pense que si je me suis pas trompée, cette personne, elle va plus m'écouter. Alors, peut-être qu'on conseille à cette personne de méditer, mais alors on a la méditation, le repos et la lutte sur la trahison. Bah écoute, voilà, quelqu'un qui est dans des blocages et que on avait déjà le message avec les 3 premières cartes. Mesdames, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous auriez voulu vous engager, qui était dans le romantisme, mais l'illusion? J'ai la carte de la rupture qui est sortie comme ça et de la peine. Alors bon, voilà. Pourquoi on nous parle de cette personne? Donc cette personne, elle est dans les énergies actuellement. C'est quelqu'un qui est fermé. Donc c'est c'est un masculin qui actuellement est enfermé dans quelque chose. Dans quoi? Ah, le manque d'abondance. C'est quelqu'un qui manque actuellement, qui n'est pas abondant, donc c'est-à-dire qui n'est pas dans des émotions joyeuses, qui financièrement a des difficultés, ah bah voilà, là j'ai la carte de l'abondance. Quelqu'un qui a ses finances en mauvaise posture. Quelqu'un qui n'est pas dans les plaisirs actuellement, j'ai la sexualité renversée aussi. Quelqu'un qui est dans une période de stagnation. Bon, ça nous redit les mêmes messages.
Alors, où est-ce qu'on veut nous emmener? Moi, j'aimerais avoir... Alors oui, les blocages, on avait compris, la lune. Donc, c'est quelqu'un qui ne voit pas clair dans sa situation. Moi, j'ai déjà fait des guidances où je parlais d'un masculin qui était sous l'emprise de sa mère. Donc, j'ai pas envie de répéter la guidance. Si la personne, elle n'a pas compris et qu'elle veut pas sortir du déni, et ben, quelque part, ça la regarde. Et sincèrement, bon, je suis à deux doigts de clôturer cette guidance. Mais si on me demande de la faire, c'est que ça va parler à plusieurs personnes. Donc, on y va. Et là, on m'attire l'œil sur la libération énergétique. Donc, il y a quelque chose que ce masculin ne voit pas. Une souffrance émotionnelle. Donc, on a un masculin qui est actuellement dans une souffrance émotionnelle qui l'empêche de faire un pas, de sortir d'un blocage. Et ce blocage émotionnel crée le blocage financier aussi et de toutes sortes d'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne ? Alors, j'ai le chakra du plexus solaire, on me conseille de faire des soins. Donc, au niveau du plexus solaire, on va trouver les peurs. C'est soit on a un plexus solaire ouvert et que ça rayonne, et quelqu'un qui est dans sa véritable énergie. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans l'ego, qui rayonne d'une fausse lumière et puis qui se met en avant, qui fait croire que tout va bien quand ça ne va pas. Je ne parle pas de ce type de personne-là, fausse. Je parle de quelqu'un qui, quand le plexus solaire est bien aligné, tout est bien aligné, va être va pas en faire des caisses et puis va pas non plus se replier, mais va être dans sa juste énergie en fait. Mais là, on a quelqu'un qui ne voit pas qu'il y a des peurs au niveau du plexus solaire qui sont coincées. Alors, on va peut-être nous emmener sur quelles sont ces peurs. Alors, ça nous parle du rejet. Donc, s'il s'agit d'un masculin, ça va être en lien avec son père. Quelqu'un qui a vécu, qui s'est senti rejeté par son père. Ça nous parle du passé et de l'intuition. Alors peut-être que cet homme dont ça nous parle a l'intuition, ah ouais, que ce qu'il vit actuellement est en lien avec son passé. Ok, donc quelqu'un qui a eu peur du rejet. Donc là, on nous parle d'un homme qui a eu peur de se sentir rejeté par son père et qui potentiellement a suivi un chemin dicté par son père et donc potentiellement qui s'est laissé influencer par aussi les directions données par son père. En gros, si on a un masculin qui s'en est remis à son père pour avoir son opinion concernant certains projets de vie et que son père a donné certaines opinions qui allaient à l'encontre de ce masculin-là, et ben c'est comme si que ce masculin avait abandonné son pouvoir à son père et que ça avait en plus réanimé les peurs qui étaient présentes au niveau du plexus solaire depuis l'enfance. Mais là, ce sera vraiment cette peur d'être rejeté, de si j'écoute pas mon père, bah il va plus m'aimer, mais c'est pas conscient. Là, on est sur quelque chose qui est pas conscient. Donc c'est bien, ça va aider au travail intérieur. Donc là, je suis contente pour cette personne. Et ouais, on a le chakra du cœur qui est gelé, qui est fermé pour le moment. Et on nous parle d'équilibre. On nous dit que quand ce blocage, moi j'aime bien parce que je crois que ça amène vachement sur mes guidances amènent sur les prises de conscience en fait pour aller débloquer des situations. Et en gros, on nous dit qu'il y aurait comme besoin d'ouvrir le cœur ou de dégeler au niveau de l'amour, de soi. Peut-être qu'on a un masculin qui s'est senti aimé que à la condition d'écouter son père ou ses parents et qui, quand il n'écoutait pas et donc n'allait pas dans le même sens, se sentait rejeté. Et donc quelqu'un qui a vraiment vécu un amour conditionnel et non inconditionnel, c'est-à-dire peu importe tes choix, peu importe ton chemin, peu importe avec qui tu es ou ce que tu fais, je t'aime parce que tu es mon fils, tu es mon enfant. Là, on a quelqu'un qui a eu le message inverse. C'est je te valide et je te donne de l'affection que si tu respectes mes décisions. Et donc,
on a un masculin qui a eu un père manipulateur. On va poser le dur, on va poser les mots, et on nous dit que petit à petit, ce masculin, donc toi, si tu me regardes, tu es comme en train d'ouvrir les yeux sur cette blessure du rejet. Il faut savoir que derrière le rejet, il y a l'injustice, mais l'injustice, c'est que tu as fini par être injuste avec toi-même, parce qu'à force d'écouter ce que ton père voulait et pas tes propres choix, bah, tu t'es auto-saboté, et donc tu as été injuste avec toi. Voilà, et on te conseille en tous les cas si tu souhaites retrouver un équilibre, de guérir en gros de cette blessure du rejet. J'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt sur l'image là. Alors, on nous parle d'une transformation énergétique concernant le passé et l'abondance. Donc, on a un masculin qui est en pleine guérison. Je suis désolée parce que j'étais un peu trash, mais ça me parle cette histoire-là et elle m'agace complètement cette histoire. Parce pour moi, elle est terminée. Donc, voilà. Transformation énergétique concernant le chakra sacré sur la sexualité. Donc, c'est comme si aussi que, y compris la sexualité, avait été, donc la notion du rapport au plaisir avait été conditionnée par ce rapport au père. Le chakra sacré, ça va nous parler de l'intuition, de la créativité, de la sexualité et de la joie. Et là, on a un masculin qui est qui est en dépendance affective à cause des proches. On a un masculin qui est en train de guérir d'une dépendance affective et certainement en lien avec l'amour du père qu'il n'a pas reçu de manière inconditionnelle et qui fait qu'il s'est mis en sacrifice, qu'il a sacrifié son bonheur. On a un masculin qui a pas écouté les bonnes personnes, qui s'est mal fait conseiller, qui s'est laissé manipuler, donc qui a été influençable parce qu'il y avait une dépendance affective et il y avait une peur, et ça rejoint complètement ce que j'ai dit en début de guidance, avant de tirer les cartes. Je vous ai dit, quand on sort du sacrifice, on réveille la peur de perdre l'autre. Mais si l'autre il t'aime vraiment comme t'es, eh ben, tu vas pas perdre son amour. Tu vas quitter juste un lien malsain et toxique en fait. Donc là-dessus, faut ouvrir les yeux. Et sinon, oui, tu restes en dépendance, tu restes en soumission de quelqu'un qui te manipule. Donc c'est un choix que tu fais. Mais là, ça devient conscient. Là, tu es conscient que tu donnes ton énergie et ton pouvoir à quelqu'un qui a une autorité sur toi malfaisante. Parce que quelqu'un qui ne te permet pas d'accéder à ton bonheur. Et ça, si vous êtes une femme, vous pouvez aussi le mettre à votre sauce avec votre mère. Alors, quelqu'un est en train de guérir, de transformer les énergies sur son chakra sacré. Mais pour le moment, il n'y a pas de changement concret, ça nous redit la même chose. On a quelqu'un qui met du temps, tic-tac, qui met du temps, qui est coincé pour amener des changements concrets, donc passer à l'action. Et là, on est sur l'énergie masculine, donc l'énergie aussi en reliance avec le père, ce qui veut dire qu'avec ton père, il faut couper des trucs. Voilà, il faut que tu reprennes ta propre autorité, c'est-à-dire ta souveraineté. Si tu permets à ton père de choisir pour toi, ça veut dire que tu restes un enfant. Et donc, tu n'es pas dans cette indépendance. Et donc, tu ne peux pas être en action, parce que c'est l'énergie masculine qui se met en action, y compris chez vous, mesdames. C'est votre énergie masculine logée dans votre plexus solaire qui vous permet d'agir concrètement, de poser des actions, de ne pas être dans la peur, mais dans la confiance. Ça, c'est vraiment l'énergie du plexus solaire. Et donc là, on a un masculin qui n'arrive pas à passer à l'action parce qu'en fait, il attend l'approbation de son père, tout simplement. Voilà. Et tant que t'as pas coupé, en fait, il faut que tu coupes ce lien de dépendance avec ton père, que tu te rebelles, que tu pètes un plomb et que tu te dis, merde, c'est ma vie, quoi, en fait. Voilà, on a quelqu'un qui s'exprime pas, donc la transformation énergétique, elle est coincée. Alors, tant que tu ne dis pas, ne t'affirmes pas et n'affirmes pas ta vérité, tu restes soumis. Et donc, à un moment, tu vas faire le bilan, tu vas avoir 70 piges et puis tu vas te dire, merde, je passe à côté de ma vie parce que j'ai décidé d'écouter mes parents. Ok, c'était un choix, mais là, c'est un choix conscient. Et l'idée, c'est que quand tu fais ce choix-là,
bah, tu t'autorises pas l'évolution, tu t'autorises pas à grandir, tu t'autorises pas le bonheur, tu t'autorises pas l'abondance. L'abondance, c'est aussi un amour, pouvoir choisir son amoureuse, pouvoir choisir sa vie rêvée, son lieu de vie. Voilà. Habitude de vie nocive, bah ouais, je, wesh les gars, bon, je suis un peu enflammée là. Mais sincèrement, je vais quand même la poster, hein, parce que je suis sûre que ça parlera à d'autres masculins. Et donc, toi masculin, même si je te connais pas, je m'adresse quand même à toi parce que tu vas voir, ça va quand même te réveiller, ça va te mettre un bon coup de pied au cul et tu vas te dire, ok, je comprends mieux ce que je vis parce que là, il y avait besoin de mettre la lumière. On a un masculin, du coup, qui se rejette. Pour ne pas se faire rejeter, se sentir rejeté de son père, on a un masculin qui se rejette lui-même et qui, du coup, est dans cet auto-sabotage et donc dans des habitudes de vie nocives. Et là, on nous parle de plusieurs thérapies, donc il y aurait besoin de se faire accompagner en gros. C'est-à-dire que les problématiques qui remontent à notre enfance sont si profondément ancrées dans nos cellules, dans notre ADN, dans nos mémoires, et puis dans tout ce qu'on a créé ouais, les cristaux sur la colère. Donc toi, tu as refoulé une colère. Tu as refoulé une colère potentiellement. À aucun moment, tu as voulu admettre que tu pouvais être en colère contre ton père parce que c'est sacré pour toi, ce lien. Et sauf que ben, tu t'es pourri toi-même avec cette colère et potentiellement, vu que tu l'as refoulée, tu as refoulé la véritable cause de ta colère, ben, tu l'as projetée sur d'autres personnes. Voilà. Et tu as pu, du coup, bah, rejeter des situations que l'univers t'envoyait et qui faisaient partie de ton abondance. Et finalement, en vouloir à ces situations, à un moment donné, quitter le bateau parce que toi, tu n'étais pas prêt en fait. Et ben, ça sert à rien d'en vouloir aux gens. Les gens, ils avancent, ils évoluent. Et puis, bah, c'est à toi de faire le job en fait, parce qu'encore une fois, si tu comptes sur la chance plutôt que sur l'effort, tu vas passer ta vie bloquée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bien de. Moi, je te remue. Hein. Là, on envoie la sauce. C'est du lourd. Voilà. Là, on a la colère et les cristaux. Alors, euh, moi, je conseillerais un lapis lazuli. Pourquoi? Pour avoir un peu plus d'ouverture au niveau du troisième œil. Ou bien une cyanide bleue. Ouais, vous allez me dire, elle a tous ces cristaux sur la table. Bah, j'en ai quelques-uns. Une cyanide bleue, c'est aussi une pierre très spirituelle qui va permettre d'aller. Parce que là, en fait, il y a besoin juste de lever un voile. Il y a une obstruction de la réalité parce qu'il y a des peurs. La peur de perdre l'amour du père. Et encore une fois, je le redis, mais dis-toi bien que si ton père il t'aime réellement, si c'est pas un amour, un attachement. Personnellement, j'ai un de mes parents qui ne m'aime pas parce que j'ai un parent qui n'aime pas, qui n'aime rien quoi. Et donc je n'étais que dans un lien d'attachement et j'ai coupé. Je suis partie, j'ai coupé, voilà. Et sur ce chakra gorge, si tu as besoin d'exprimer des choses, ce sera une turquoise. On te conseillera plutôt une turquoise. Alors, moi, j'aimerais quand même aller voir. Je pense qu'elle va pas vous plaire cette guidance parce que l'énergie, elle est très costaud. Et surtout, ça va pas parler à tout le monde, donc ne regardez pas si ça vous parle pas. Voilà. Alors, concernant la colère, bah en fait, tu es en colère contre ton père, mais tu es en colère contre toi parce que tu n'arrives pas à te libérer, parce que tu n'arrives pas à te dire merde. Et puis, ben, parce qu'à un moment, il faudrait que tu te remues en fait pour sortir de là, parce que là, tu es dans un blocage karmique en fait. Et donc, tu es dans une transition et qui ne te permet pas d'accéder à ta vie, à toi, à ton existence, en fait. Donc bon, si tu donnes tout à quelqu'un qui te met en chantage affectif, bah, écoute, ok. Alors, on va aller se prendre quelques cartes pour voir un peu, savoir un peu plus. Je suis vraiment en train d'hésiter à la poster, hein, sincèrement. Alors, dame à âme. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu aimerais dire? On va te faire parler un petit peu masculin. Toi qui attends que les choses viennent à toi et qui est en train de te rendre compte, et là tu es en colère parce que tu es en train de voir que ça bouge pas. Parce que c'est pas aux autres de bouger, c'est à toi. C'est à toi de guérir et c'est à toi de bouger, c'est à toi de devenir adulte. Alors, on a un masculin qui dit qu'il ne va pas bien.
On a un masculin qui voudrait faire des projets avec quelqu'un. On a un masculin qui reconnaît potentiellement son âme sœur et qui aimerait faire des projets mais qui va pas bien parce qu'il se donne pas l'autorisation d'aller vers son bonheur et qui est en train de perdre son bonheur, clairement. Quelqu'un qui dit qu'il avance vers quelqu'un d'autre, ben on est content. Quelqu'un qui a envie mais qui fait rien, ben ton envie tu vas te la garder. Franchement, j'ai aussi mes parts d'ombre, mais sincèrement, bah, j'assume autant mes ombres que mes lumières, personnellement. Et si je dois dire merde à quelqu'un, je dirais merde à quelqu'un. Voilà, ça fait partie du coaching, savoir dire merde. C'est ce que tu devrais faire d'ailleurs. Et parce que je pense qu'une femme qui s'est équilibrée veut un homme équilibré. Veut un homme qui ait du courage, qui soit affirmé, qui soit en capacité de protéger le couple, la relation, qui ne soit pas influençable par tout le monde. Et quelqu'un qui ait suffisamment confiance en lui pour être porteur de lumière dans la relation. Voilà. Quelqu'un qui a envie d'évoluer et d'avancer. Quelqu'un qui sache prendre son courage et qui sache faire la part des choses suffisamment pour percevoir qu'il n'y a rien de plus fort et de plus beau que l'amour dans la vie. Mais à partir du moment où on sabote cette énergie-là, ben, il n'y a pas grand-chose à espérer en fait. Donc on va arrêter de le faire parler. Je vais arrêter de te faire parler. Je vais perdre des abonnés, hein, c'est pas grave. Franchement, je m'en fous. On a quelqu'un qui est dans ses émotions, mais on nous parle du pouvoir de l'amour. Et ben peut-être connecte-toi à l'amour en fait, ça va te donner des forces. Il y a des femmes qui bougent des montagnes par amour. Hein, il y a des femmes qui sont complètement femmes ou hommes, je veux dire, il y a des gens qui ont cette capacité et toi aussi tu en es capable parce que sinon tu recevrais même pas cette guidance-là, tu vois. Donc on te dit connecte-toi au pouvoir de l'amour. Alors, je vais en faire une autre parce que alors on nous parle de la destinée. On a quelqu'un qui a du mal à aller vers sa destinée, à suivre sa destinée, et sa destinée, elle est en train de lui passer sous le nez, en fait. Parce que clairement, on a quelqu'un qui doit faire preuve de spontanéité, qui doit écouter les messages qui lui sont envoyés. Donc on a quelqu'un qui a quand même une connexion. Ah non, on a quelqu'un qui a gelé... qui a gelé sa connexion au divin, qui a gelé sa destinée et qui a gelé sa spontanéité, pardon. Et on nous parle d'un signe d'air, si ça te parle. Donc, bah alors, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai pas envie de... Le pouvoir de l'amour, elle ressaute, elle ressort. Eh ben, écoute. Je vais reneutraliser le truc, là. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Alors, on te dit de t'ouvrir pour découvrir. La machine à remonter le temps. Alors, peut-être que dans le passé, ben, tu n'as pas été dans la découverte, hein, vu que c'est tout gelé sur ton plan énergétique à cause de cette relation à tes parents. Dans le passé, tu t'es pas ouvert, quoi. Et t'aimerais pouvoir revenir en arrière, t'aimerais pouvoir remonter le temps, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on est le 16 juillet 2025. Et donc, autant dire que... Alors, cher masculin, qu'est-ce qu'on peut te dire, cher masculin? Corps et âme. Ben, on te dit d'écouter ton corps et ton âme au lieu d'écouter ta tête. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message à ce masculin, s'il vous plaît? Et je demande à la guidance de transmettre un message à cette personne. Amour infini, ben, qui est en renversé.
Et je l'ai sur la destinée. C'est comme si quand tu avais envoyé ça sur ta destinée, et tu l'as renversé, tu l'as mis par terre, cet amour. Tu l'as mis par terre et aujourd'hui, tu es bloqué avec ton père, quoi. Magnifique. Alors, ça sort tout à l'inverse. Alors, on a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Aussi concernant un amour, on a quelqu'un qui pour le moment a gelé ses cadeaux. On a quelqu'un qu'on invite à être dans sa souveraineté, donc à récupérer sa couronne. Mais on a quelqu'un qui n'est pas à l'écoute pour le moment. On est à quelqu'un qui n'écoute pas sa vérité intérieure en fait. On a quelqu'un qui n'est pas du tout connecté à sa vérité parce qu'on a quelqu'un qui est trop sous l'emprise de ses peurs et certainement de liens malsains. On va être très clair dans les mots. N'ayons pas peur des mots. Hein. Alors, éveil de votre génie inné, s'ouvrir à ce qui est et faites un vœu. Peut-être qu'on t'invite à vraiment te connecter à trouver ta zone de génie. Quelle est ta zone de génie? Et ça, la zone de génie, moi je le fais aussi en séance en Human Design. On va explorer vos zones de génie et on va aussi explorer vos zones énergétiques conscientes et inconscientes, savoir dans quel domaine vous pouvez vous déployer, dans quel domaine vous devez plutôt vous rétracter parce que ça ne va pas répondre en face. Et de savoir aussi sur le plan de vos chakras comment vous fonctionnez sur le plan conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'est-ce que vous absorbez, quels sont vos chakras qui sont le plus propices à absorber les énergies extérieures et ceux que vous habitez réellement pour connaître votre profil en fait. C'est vraiment une façon de connaître son profil énergétique et de pouvoir naviguer vis-à-vis de ça. Donc là, en tous les cas, on conseille à quelqu'un de se reconnecter à son génie pour pouvoir s'ouvrir à ce qui est. Quel est le domaine dans lequel tu te sens à l'aise de reconnecter à une zone dans laquelle tu puisses aussi retrouver l'estime de toi et ta valeur, parce que possiblement ce que tu vis ou ce que tu as vécu, bah, ça t'a éloigné de cet amour de soi. Voilà. Dans le sacrifice, on n'arrive plus à s'aimer en fait. Donc s'ouvrir à ce qui est, et on te dit de faire un vœu. Mais fais un vœu pour toi, pas pour quelqu'un, pas pour être avec quelqu'un, parce que ça marche pas. Les gens sont libres d'aimer qui ils veulent et d'aller avec qui ils veulent. Voilà, et à nouveau, on te le redit, s'ouvrir pour découvrir. Et en fait, c'est comme si tu avais besoin, en fait, c'est comme si tu avais passé toute une partie de ta vie dans la dépendance à un parent qui a possiblement créé une emprise parce que t'a mis dans le manque affectif enfant. Et c'est comme si tu t'étais pas autorisé, parce que pas souverain dans ton royaume, à explorer tes zones de génie, à explorer ton monde intérieur et du coup à porter ce monde dans le monde tout court, quoi. Et aujourd'hui, c'est comme si la vie te faisait la proposition de partir en exploration de qui tu es, de ce que tu aimes, de qui tu as envie d'être et de ta liberté, en fait. Bon sang, la vie t'invite à retrouver ta liberté, quoi. La liberté, c'est pas être dans la séduction et c'est pas faire le con, quoi. Je vais pas la poster. Je sens qu'elle va me faire cogiter cette. Alors, attends. Bon, bah là pour le moment, au niveau. Ton abondance, elle est pervertie, on va dire, par tes racines. Donc tu vis comme quelque chose de familial qui te bloque ça. Certainement que tu as eu des signes auparavant et qu'en fait, ça fait un moment que la vie te montre qu'il faut te sortir de certaines situations. Et en fait, tu restes attaché à des liens qui t'empêchent d'évoluer. Libération volontaire, bah non, elle est en inversé. Donc pour le moment, t'es pas dans la volonté. En fait, je m'adresse, je sais même pas pourquoi on me demande de faire cette guidance, parce que franchement, pour le moment, et en esprit de gratitude, et t'es pas dans les remerciements non plus. En fait, t'es dans quoi, quoi? T'es dans quoi, toi? T'es perdu. Ben,
Il va falloir que tu ouvres ton cœur pour toi-même. Il va falloir que si t'es pas bien et tout, il va falloir que regarde vraiment la vérité en face. Et on va te prendre juste un message pour d'avenir. Parce que on va l'arrêter là, cette guidance. Ah, une énergie masculine se fait ressentir. Franchement, je vous en parle. Aïe aïe aïe. Et en plus, j'ai pas pris tout le paquet, il m'en restait encore plein dans la boîte. Bon. Alors, peut-être que si cette guidance elle est là, c'est parce qu'on a un masculin qui, mieux vaut tard que jamais, qui se réveille. Je vais devoir la poster, hein. Mais vous allez pas aimer parce que mon attitude, elle est pas cool, mais parce que j'ai moi-même une histoire avec un masculin de ce type-là. Et ça m'a tellement déglingué de côtoyer ce masculin que j'ai plus envie de le voir et j'ai plus envie d'en entendre parler et que ça me saoule de voir que j'ai une guidance pour cette personne en fait. Voilà. Qui a fait aucun effort, qui a été dans le mensonge, dans la tromperie, dans les apparences, dans l'influençable, la médisance, dans tout ce qu'il y a de plus négatif. Et personnellement, je vais vraiment profiter de cette guidance parce que voilà, je te souhaite vraiment d'être heureux, mais il va falloir que tu coupes, parce que moi je vais vivre autre chose. Voilà, et ça sera pas avec toi. On te dit de faire une pause et de prendre un peu de temps pour toi. Donc conseil, peut-être d'arrêter de donner à tes parents, hein. Voilà. Alors, on te dit que les festivités sont au rendez-vous. Ce qui est en même temps surprenant puisqu'on te dit que la réalisation d'un projet se fait attendre. Et on te dit que tu es actuellement en sécurité et que la roue va tourner. Donc c'est comme si à chaque mort, une nouvelle naissance. Et ça, c'est le message qui va être le plus important. Là, on te dit obstacle présent permanent, patience, dans quelques jours. Donc, je vais la poster, cette guidance. Et tu t'es fait secouer les puces. Et c'est bien normal, parce que je crois que c'est bien ce que tu mérites. Ouh, désolée. Waouh. Et en fait, pour les personnes qui regardent cette guidance, il y a un message un peu personnel. Et parce qu'en fait, on m'a prévenu que quelqu'un allait m'écouter. Mais possiblement, d'autres masculins vont aussi tomber là-dessus. Et d'autres masculins sont dans cette situation. Et elle est pas sympa la guidance parce que moi j'ai pas envie d'être sympa en vrai. Donc et de toute façon les cartes sont pas sympas, hein. C'est-à-dire que même la guidance, même ce que mes guides envoient, euh, bah c'est pas pour te caresser dans le sens du poil, hein, parce que on parle de quelqu'un, d'un joueur qui attend qu'on vienne le sortir de son merdier, qui est dans la séduction et qui crée des illusions romantiques et qui est incapable de s'engager sur une voie, même quand il a trouvé, quoi. Même quand il a trouvé la direction, il y va pas. Donc, toi, tu as besoin qu'on te secoue et tu as besoin qu'on arrête de te laisser croire que tu es un prince charmant ou je sais pas quoi. Parce que ben, pour le moment, il faut que tu te sortes de là, en fait. Donc, il faut que tu te sortes de là. Mais fais-le pour toi, en fait. Fais-le pour personne d'autre que pour toi. Parce que de toute façon, bah, c'est ta vie, c'est ton existence. Et si tu as reçu cette guidance, ben, c'est que tu devais la recevoir. Et voilà. Et moi, si j'ai une demande, c'est qu'il faut me foutre la paix énergétiquement. Il faut sortir de mes énergies parce que moi, je suis amoureuse de quelqu'un. Voilà. Et comme ça, j'ai fait un truc national, là, voilà. Peut-être même au Québec, l'île de la Réunion, vous m'avez entendu, j'en sais rien. Même en Iran, je crois, ou je sais pas où, mais je sais qu'il y a un pays assez lointain où j'ai reçu un message, un commentaire de très loin. Ben voilà, moi les choses elles sont dites. Je veux qu'on me foute la paix, qu'on me laisse libre de mes énergies, d'aller où bon me semble, vers qui bon me semble, et surtout voilà, toi, parce que moi le ménage il est fait en fait. Ça fait longtemps que j'ai fait le ménage et ça fait longtemps que j'ai traversé les méandres
et de la solitude et de tout un tas de choses pour retrouver ma liberté, et que effectivement la liberté, elle a un coût, c'est celui de l'effort en fait. Voilà, parce que finalement, on se croit libre dans ce monde, alors tout le monde est dépendant au clan, tout le monde est dépendant à l'autre, et bien sûr que nous sommes interreliés, interconnectés, mais nous sommes interdépendants, ça je suis d'accord, mais pas dépendants, tu vois. Et c'est ça que parfois les personnes refoulent, sont dans le déni, c'est-à-dire qu'elles se croient indépendantes alors qu'elles sont complètement dépendantes les unes aux autres, et qu'elles sont pas du tout en interdépendance, parce que l'interdépendance, il faut être passé par le stade de l'autonomie. Voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir appris à s'aimer, autonomie affective. On n'est pas sur le matériel ou je sais pas quoi. Donc, euh, bref, on va en rester là. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.